une toute nouvelle vidéo. On va tester les meilleures adresses de Montréal. Et aujourd'hui, on va tester notre toute première adresse dont tout le monde parle, Iconoglass. Voilà nos glaces. Regardez comment elles coulent. Elles sont énormes. Incroyables, énormes. Pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Je crois que la mienne coûtait 12 quelque chose, mais toi aussi non? Moi, 13$ aussi. J'ai pris le Sundae Mont-Royal. Voilà, on a pu choisir le goût de glace, donc il y avait soit vanille, soit chocolat, soit les deux. Évidemment, on a pris les deux. En tout cas, la glace a vraiment une bonne consistance. Le seul problème, c'est que comme il est rempli à bord, ça coule vraiment vite. On s'en est partout, donc pensez à prendre des serviettes, ne faites pas comme nous. Oh oui. Donc Ouais. moi, c'est caramel chaud, beurre de cacahuète, glace vanille chocolat, éclat de bretzel, cookies entiers. One eternity later. Et je crois qu'il y a du fudge au caramel aussi dedans, mais je sais plus. On va tester le mélange chocolat-vanille. Bah là, c'est coulis de framboise, brownie. Ah non, fudge au chocolat, pardon, je crois. Et chocolat croquant. Trop bon. Le cookie, il y a de la fleur de sel dessus, il est vraiment exceptionnel. Et honnêtement, le mélange sucré-salé, j'aime bien. Mais là, c'est vraiment trop entre le beurre de cacahuète, les bretzels, le cookie qui avait énormément de fleur de sel. C'est bon, mais c'est vite écœurant. J'aurais dû rester sur mon choix premier qui était le killer. C'est celui que Mahana a pris. Pour l'instant, en fait, c'est vraiment trop compliqué de filmer parce que ça coule énormément. Puis j'ai pas réussi à avoir une bouchée avec tous les ingrédients. Mais je vous donnerai un avis plus constructif à la fin. Non mais la meuf elle s'est trompée parce que par rapport à Cléa, genre j'ai un grand pot et elle a un plus petit pot. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne propose pas plusieurs tailles, c'est-à-dire genre S, M, parce que c'est vraiment vite écœurant, mais ça reste quand même bon. Ce qui est bien, c'est qu'il propose des options véganes pour à peu près tout, notamment dans les sundaes. En tout cas, vous en avez pour votre prix. Parce qu'il y a énormément de morceaux de brownie, dites-vous que j'en ai mangé et j'en ai même passé à un Cléa. C'est pas le genre de truc que vous allez manger juste après être allé au restaurant. Et honnêtement, franchement, c'est pas du tout, mais pas du tout la glace préférée que j'ai mangée depuis qu'on est arrivé à Montréal. Non, moi non plus. Personnellement, je pense que c'était celle de chocolat favori à la framboise avec la coque en chocolat noir. Ouais. Toi, c'était lesquelles déjà? Moi c'était une glace, la première glace Dubaï qu'on avait goûtée. Vous pouvez voir ça dans nos petits vlogs Là, à oui. Montréal. Alors sûrement dans la partie 1, dans la partie 2, dans la partie 3 et dans la partie 4 parce qu'on a mangé toutes les semaines. Tout le temps. Donc si vous êtes à Montréal, en vrai ça vaut le coup, allez-y, vous en avez pour votre argent, c'est plutôt nice. Bon après il y a vraiment trop de choix. Dites-vous, on a mis 1 heure à choisir. On vous prévient, il y a toujours beaucoup de queues, mais en fait ça va vite. Je trouve que ça allait quand même relativement vite, c'était bien géré. Franchement, non, après c'est une bonne adresse. Trop. Oui voilà, trop. Effectivement, le pot de Mahana est beaucoup plus, enfin un petit peu plus grand que le mien, mais parce qu'en fait elle c'était pas un sundae, c'était un ouragan et moi c'était un sundae. On va donc vous dire notre note finale sur 5. Perso je vais mettre la note de 3. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est vraiment un truc qui est hyper genre trendy et au final je me rends compte que j'ai pas profité une seconde de la glace. J'ai juste trouvé ça écœurant de la première bouchée. Certes c'est hyper cool, la présentation, il y a vachement de toppings, beaucoup de choix, mais en tout cas les sundaes sont très écœurants. En fait peut-être qu'on a aussi fait le mauvais choix parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup de glace classique, donc glace molle, je crois qu'on appelle ça aussi. Ouais, Vaut mieux prendre genre comme elle disait Mahana une glace encornée que un sundae. Genre, Ben, moi je me suis la note de 3, mais en fait genre c'est juste parce que Oui. on doutait qu'on allait être un peu déçu et être un peu déçus, voilà. Parce que en soi si vous voulez une glace, bah, en fait vous êtes servi parce que il y en a pour votre argent, il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, puis c'est très bon quand même. Après si vous voulez juste vous rafraîchir en mangeant une glace, quelque chose de classique, soit on vous déconseille cette adresse, allez quelque chose de plus simple, Mais soit je pense prenez que- une glace simple. Ouais voilà, vous Juste pouvez une y aller glace en mode molle. vous prenez une glace encornée, vous goûtez, parce que les glaces on est vraiment très bonnes et de qualité, donc je pense que c'est pour ça C'est aussi ça. que c'est réputé. Mais après en pot, je vous conseille de ou les partager ou alors de pas manger parce que c'est vraiment énorme. Quand même la note de toutes les deux, donc 3 sur 5. 3,5 allez, parce que là on a fait qu'un seul test, genre En et vrai peut-être pour être qu'une vraiment glace normale, objectif, ça il devrait faudrait aller. tester toute la carte.
Aujourd'hui, on se retrouve au Vieux-Montréal et on va tester notre deuxième adresse qui est les queues de castor. On avait envie de les tester depuis un bon moment. les queues de castor. Il me semble que c'est un espèce de long beignet allongé et c'est un mélange un de peu au niveau churros du goût, ouais, et de de churros gaufres. et de gaufres. Donc on a hâte, ça va être bien gourmand. Bonjour, I'm Haruna. I'm 22. I mean, you guys play at Mahana when it was an event to speak English, and now We're here. And what are you doing here? I just came here to eat. What is this? Cake. The queue de castor. The kiss castor. Queue de castor. Which queue de castor did you take? I take the classic one because this is my first time to eat kiss castor. And do you know what's inside? No, I think that's Maybe like sugar, cinnamon. Yeah, I guess so, yeah. yes. Donc nous avons pris deux merveilleuses queues de castor, bien gourmandes comme d'habitude. Évidemment, le chocolat. Donc je te laisse commencer. Pour ma part, ce sera le meilleur combo qui puisse exister, c'est-à-dire chocolat banane. Et moi j'ai pris brownie. Donc je crois qu'il y a 3 types de chocolat différents, plus des éclats, des morceaux de brownie, quelque chose comme ça. Donc on va déguster. Are you ready? Let's try. La pâte est vraiment bonne, mais elle est un petit peu moins cuite au milieu. Et du coup c'est pas comme trop sec. On dirait un peu comme, genre le sucre, un peu comme les churros. C'est exactement ça. En fait c'est vraiment comme un churros allongé, mais avec une texture un petit peu plus douce, comme Pâte à beignet un peu. Oui, pâte à beignet. Le brownie est vraiment très mou. Par contre, je sais pas si c'est vraiment du brownie. J'avoue, c'est bizarre. C'est bizarre, mais en tout cas, c'est très bon, mais très sucré. 100% of cinnamon, but the taste, smell is more rich than I expected. Yeah, I see. And like the texture. Chewy? Yeah, chewy. Yeah. This is what like. For us, it's like a mix between churros and waffle. That's But like then a bit like also like donuts. yeah, this is like it's like a donut, and the taste is like a churros. I don't feel like a waffle. I don't know, we just heard about it, but now that we tried it, we feel like it's more like a churros or a donut. Yeah, but this is very good. Yeah. Nous venons de terminer notre magnifique Vous pouvez repas. voir à quel point c'était bien gras. Oh oui. Alors franchement, ça c'est le genre de choses que vous pouvez venir manger pour un goûter ou vraiment un moment de la journée vous avez envie de quelque chose de très très sucré. Parce que oui, réconfortant et très Oui. sucré. Après vous avez la partie salée, mais là pour les queues de castor, Oui. c'est vrai que c'est très sucré quand même parce que et gras surtout. Donc, alors il faut savoir que les queues de castor c'est une spécialité québécoise, donc c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de tester surtout cette adresse parce que c'est dans le vieux Montréal. Bah, en vrai, c'est le seul endroit où il était possible d'en manger des bonnes. Comme ça vient d'ici, on était sûr que si on venait ici, ça serait des bonnes queues de castor. Oui, puis le vieux Montréal c'est bien réputé pour avoir Oui. de bonnes adresses. C'est ça, il y a Donc vraiment ça, il y a pas de de souci. nourriture si Voilà. vous avez venez dans le vieux Montréal. C'est ça. Et en en tout cas, plus, Ouais, c'était très bonne. Pour Ouais, le coup, là, c'est pas comme vraiment Iconoglace, c'est pas genre overrated. non, c'était très bon. Et en vrai, franchement, je trouve que c'est moins lourd que. Enfin, c'est pas Oui, si lourd que là, on ça. se sent légère. Là, on est bien. On pourrait même prendre autre chose. Oh que oui. Franchement, je mettrais 4,5 sur 5 parce que pour une spécialité, je trouve que c'est quand même bien fait. Même si c'est sucré, en vrai, on vient pour ça, donc c'est le but. Et puis comme il y a plusieurs choix et que c'est facile à manger et que c'est pas trop lourd, vraiment je valide. Je suis totalement d'accord avec ça, Banana, surtout que vous avez quand même pas mal de choix. Que si Ouais. vous aimez pas le chocolat, il y a des options. Si vous voulez pas de topping, il y a la classique comme Aruna a pris. C'est ça. Et C'est vraiment un bon combo et ça te permet vraiment d'avoir une découverte parce qu'au final on connaissait pas du tout. oui, parce que c'est une spécialité culinaire quand c'est même. ça. Donc, si on est à Montréal et qu'on teste pas la poutine ou les queues de castor, Oui. c'est grave. Mais Donc, je pense que je peux quand même aimer future adresse peut-être un petit peu plus que celle-là, donc je vais mettre un 4 sur 5. I was, I guess, 5 out of 10 because It's out of 5. it's out of 10. So it means like your grade needs to be 1 to 10. no 0 to 5 because we are rating out of 5. Like 1 out of 5, 2 out of 5, 3 out of 5, Okay. etc. For me, 3 out of 5 Okay. and
Maybe you can say what you just said earlier about how fresh it is. Okay. It's not warm because they might not. Yeah, it was already cooked. Yes. That's Hours, yeah. Yeah, That's why it wasn't that fresh. Yes, but and it's still hot. Yes, but it means I could feel the oil. Like when I ate, I could feel the oil. Oh yeah. A lot. It was really oily because you just Yes. cooked for yours. Yeah, that's why. I was there from a really long time, Yes, so that's why. maybe it was less oily. Yeah, but it was good. But it means like too oily. It could be sometimes. better if it Yes. wasn't like just. That's why I put the soy butter. Tastes like a cinnamon. The amount of cinnamon was very good, so I could smell and then taste the cinnamon Yeah. well, and it was rich. So I put 3 out of 10. Fair. 3 Five. out of 10. En tant que les plus grosses bouffeuses du monde, nous Comme allons. nous avons un peu de temps avant que la grève arrive, parce que la grève se termine à 18h et il est 16h50, nous allons se trouver un autre spot pour boire Du sucre, évidemment. Parce qu'en fait là, vous comprenez, on n'a pas assez mangé C'est là. ça. Et évidemment, notre merveilleuse amie qui se trouve juste ici en pense tout comme nous. Alors, Et oui, c'est parce que nous avons trouvé la même passion. la nourriture au purée. On manque de force. C'est Faut parti. plus de sucre. Attendez, on fait comme ça. C'est parti. Ça y est, nous nous retrouvons dans notre 3e adresse à tester à Montréal. Donc nous étions à la droguerie fine. C'est gelé parce que en fait, On est en plein hiver et il n'y a pas d'intérieur. Donc du coup, on était comme ça en train de manger et aujourd'hui il y a grave de vent. C'est Donc ça. du coup, on avait les mains congelées. En plus, la sauce tomate est coulée autour du pot. Oui, franchement, ils devraient revoir leur packaging parce qu'ils remplissent beaucoup trop pour la sauce tomate. Bon, en tout cas, ils sont généreux au niveau de la quantité. Bon, au niveau du fromage, Oh, il y avait 5 grammes de parmesan. Ouais, Franchement, voilà. ne prenez pas avec fromage, c'est de l'arnaque. c'est ça. Du coup, la sauce tomate coulait partout, donc c'est un petit peu embêtant. Mais le truc, c'est que les gnocchis, c'est un repas réconfortant que t'as plus envie de manger l'hiver. Donc ça serait bien Ouais. qu'ils fassent un intérieur. Ou alors Mais que t'habites à c'était- côté. C'était très bon. en tout Oui, cas. c'était très bon. Ouais. Donc perso, je mettrais la note de 3,5 sur 5. Si vous le mangez l'été, 4 sur 5. Si vous le mangez l'hiver, 3,5 sur 5. Ouais, moi je mets 4,5 parce que c'est pas cher, que c'est bon. Ah et oui, que pardon, c'est, ouais, c'est que 5 vraiment- $ et si vous prenez avec ce fromage, c'est 6,50 $. C'est très bon et moi je trouve que c'est bien. J'ai quand même préféré les queues de castor, donc c'est pour ça. C'est la fin de Go cette vidéo.